Husseïba, à 400 km de Bagdad sur la frontière syrienne. Une ville officiellement sous contrôle de l'armée américaine, comme sont censées l'être presque toutes les villes d'Irak depuis bientôt 7 mois. Hey, faites demi-tour là. Hey, turn around. Mais ici, comme dans tout le reste du pays, les soldats américains d'abord accueillis en libérateurs sont devenus la cible d'attaques, qui chaque jour alourdissent un peu plus le bilan d'une guerre qui devait être rapide. Pour ce qui est des attaques, depuis qu'on est ici, ça n'arrête pas, surtout en centre-ville. Il Faut avoir confiance qu'en son arme et toujours garder l'œil ouvert. En quelques mois, pour beaucoup d'Irakiens, l'armée américaine est passée du statut d'armée de libération à celui d'occupation. Résultat, à Husseïba, les djihadistes n'ont plus aucun contact avec la population. Ils ne patrouillent que terrés à l'intérieur de leurs blindés et entre deux sorties, vivent barricadés derrière les murs de leur quartier général. La police irakienne, formée par les Américains pour assurer la sécurité en ville, n'a pas plus d'autorité. Le capitaine Khalil Abrahim est le troisième responsable du commissariat en un mois. Ses deux prédécesseurs ont été assassinés. Ça, c'était la voiture de l'ancien chef de la police. Un soir, il a voulu rentrer chez lui après son service et un groupe d'Irakiens lui a tiré dessus et l'a enlevé. On ne l'a jamais revu. La présence des Américains à nos côtés nous pose un vrai problème. Les gens nous assimilent à eux, la population ne nous fait plus confiance, on nous prend pour des collaborateurs. Lentement, comme pour beaucoup d'autres villes irakiennes, Husseïba s'est transformé en piège pour les djihadistes américains. Alors, pour tenter de reprendre la ville en main, l'état-major américain a fait appel aux parachutistes de la 82e Airborne. C'est une véritable légende dans l'armée américaine. La 82e, c'est le parachutage sur Sainte-Mère-l'Église en Normandie, c'est le Vietnam bien sûr, mais aussi l'intervention à Mogadiscio en Somalie. Bref, l'élite de l'armée. Ces hommes vont avoir la difficile mission de reprendre la ville en main, d'imposer la présence américaine en patrouillant à pied dans les rues de Husseïba, et de fouiller chaque maison à la recherche de ces terroristes, comme ils les appellent, qui ont déjà fait plus de 150 morts dans les rangs des djihadistes. Je veux voir personne dehors pour le moment. Ils ont des types qui nous espionnent un peu partout et je veux pas qu'on soit repérés. En attendant, il leur faut s'installer quelque part. Ce sera dans cette maison dont le propriétaire a eu la mauvaise idée de s'absenter. Le sergent-chef Foster est un vétéran, 14 ans de service. C'est l'un des rares à avoir une expérience du combat. La plupart de ces hommes sortent tout juste des rangs. Après un peu plus d'1 an de formation, ils ont été envoyés ici il y a 2 mois à peine pour faire leurs premières armes. Bougez-vous le cul, bande d'anbatés. Toi, tu me vires tous ces meubles dehors, toi, tu me démolis ce mur, et les autres feignants, vous leur donnez un coup de main. Putain, ça commence bien. En un quart d'heure, la maison est vidée pour être transformée en QG. Et qu'est-ce qu'on fait si le propriétaire revient? Les hommes de garde ont à peine le temps de prendre position sur le toit que le ton est donné. Que se passe-t-il? Je crois qu'on tire sur les flics juste en bas. À 24 ans, le lieutenant Brown dirige 36 hommes. Il sort tout juste d'une des plus grandes écoles d'officiers. Un GI déjà en poste à Husseïba lui fait son premier rapport. Le problème ici, c'est qu'ils posent des mines en ville. Le but, c'est de les faire exploser sur notre passage. Que se passe-t-il, lieutenant? Normalement, quand on est mélangé à la population locale, on est à l'abri. Pour atteindre les Américains, les Irakiens évitent de tuer des Irakiens. Mais ici, c'est très différent. L'autre jour, ils étaient en blindé avec un groupe d'enfants et quelqu'un leur a jeté une grenade à fragmentation. Il y a eu des morts irakiens et des blessés américains. Barbelé, sac de sable tranché dans le jardin. Quand il rentre chez lui, le propriétaire découvre les Américains. Bon, on s'installe chez toi jusqu'à ce qu'il y ait la paix dans cette ville. Tu sais qu'on nous tire dessus ici? Hein?
Qu'est-ce que j'y peux, moi? Où est ta famille? Elle est en visite au village chez mon frère. Je suis désolé, mais c'est comme ça. Mais mes enfants, ils vont à l'école juste derrière. Je suis désolé pour toi, mais on a besoin de ta maison. Comment ça a besoin? Mais je vais habiter où, moi? Je ne sais pas. Où voulez-vous que je trouve une maison? Où ça? Tu n'as pas de voisin? Si, mais c'est pas chez moi. Et les affaires, là, le frigo, il va être abîmé, vous l'avez mis à l'envers. Le frigo? Ben oui, retournez le frigo. Moi, je peux pas m'en payer un autre, je suis pauvre. Il veut qu'on remette son frigo à l'endroit. Il dit que sinon, ça va bousiller le condensateur ou un truc comme ça. C'est le proprio, je viens de lui dire qu'on réquisitionnait sa maison. Et pourquoi vous avez pas tout regroupé dans une pièce? On pouvait pas, mais t'inquiète pas, s'il y a une tempête de sable ou de la pluie, on les mettra à l'intérieur. Finalement, l'interprète, gêné, nous demandera d'arrêter de tourner. Ah, ok. L'homme aura tout de même le droit d'emporter quelques affaires. Il repartira avec un chauffage d'appoint, un magnétoscope pour son fils et une haine contenue, mais un peu plus grande des Américains. Dans la cour, les GIs fraîchement débarqués sont déjà comme chez eux. Nous, on s'en fout qu'ils nous aiment ou qu'ils nous aiment pas. On veut juste qu'ils arrêtent de nous envoyer des terroristes. Tout le monde nous déteste. La Libye, la Syrie, le Liban, l'Iran. Le Canada aussi. Ouais, le Canada aussi. Mais ça vous fait quoi d'être en Irak? Moi, je vais te dire comment je me sens. Je me suis marié le 9 août. Un mois plus tard, j'étais envoyé dans cet enfer. On m'a tiré dessus plusieurs fois. Mon meilleur ami s'est fait tuer, 3 autres mecs ont été blessés, l'un d'eux a perdu sa jambe. Alors si tous les Irakiens crèvent, moi je m'en fous. On met en place un gouvernement et on se casse d'ici. Et si jamais ils nous refont des problèmes, on se prend pas la tête, on transforme le pays en un grand parking, on rase tout. Avec des bombardiers. Oui, on bombarde. 3 heures à peine après leur arrivée, les paras de la 82e sont prêts pour leur première patrouille. Certains ont à peine 18 ans. Ils ont besoin de se rassurer. Seigneur Tout-Puissant, protégez-nous tout au long de notre mission. Que votre main nous guide pour nous permettre d'accomplir notre devoir. Qu'elle nous aide à faire notre devoir ici. Nous vous demandons de nous accorder suffisamment de sérénité pour rester maîtres de nous-mêmes. Au nom de Jésus-Christ. Dans les rues de Husaïba, on n'a pas vu d'Américains patrouiller à pied depuis la chute de Saddam Hussein. Mais les plus tendus sont les jeunes GIs. Pour eux, le danger est partout et tout le monde est suspect. Le propriétaire de cette maison est un riche commerçant. Il est soupçonné de financer la guérilla. Venez. Bravo. Tu me mets un mec devant et un autre derrière pour me couvrir. Venez, n'ayez pas peur. Hé, toi le crétin, tu surveilles cette putain de porte et pas le mur. C'est cette maison qui nous intéresse. Si quelqu'un veut me flinguer, c'est depuis cette putain de maison que ça partira. Et attention, doucement, doucement. Allez-y doucement, moi je suis correct avec vous. Hé, toi. Tu recules, tu me laisses faire mon job et tu restes là-bas. S'il revient derrière moi encore une fois, ferme ta gueule. S'il revient derrière moi encore une fois, je lui éclate la tronche et après c'est ton tour. Je veux personne dans mon dos quand je fouille une maison. Je cherche des gens qui peuvent se cacher. Et si je trouve quelqu'un,
Je m'en occupe personnellement. Vous cherchez des armes aussi? En fait, je cherche tout ce qu'on peut nous cacher. 1513. Let's go. Alors, qu'est-ce que vous avez trouvé? Bougez-vous le cul, les mecs! Seule arme trouvée par les Américains, ce fusil à plomb. Un peu plus loin, la fouille continue, toujours dans le même quartier. Cette fois, un informateur a signalé la présence d'une cache d'armes. Allez-y, allez-y. Entrez, cherchez. Allez-y, bougez-vous les mecs! Rentrez dans cette maison, comme si elle vous appartenait! Bordel, soyez pas des timides, allez, rentrez! Et vous deux, là, vérifiez-moi l'autre côté. Pour mes soldats, hélas, c'est un peu une formation continue. Oui, ils ont l'air un peu timides. Ouais. En fait, ils sont partagés entre la peur de se faire tirer dessus et la crainte de ne pas détruire la maison des gens chez qui ils fouillent. Mais quand on fait ces opérations, il faut y aller comme si c'est vous le patron, sinon les Irakiens ne vous respecteront pas. Le sergent-chef commence lui-même la fouille, mais s'aperçoit très vite que la famille a été prévenue de l'arrivée des GIs. Hé les mecs, dites-moi un peu, vous êtes allés dans la pièce du fond là? Toi, t'es rentré? Alors allez voir et dites-moi ce qu'il y a de bizarre. Ah ouais, chef, ils ont déjà tout vidé. Ils savaient qu'on arrivait. Tout est ouvert. C'est comme si on avait déjà fouillé. Le sergent Walker a 26 ans, il vient du New Jersey. Moi, je les déteste pas, je les comprends, parce qu'ils font ce que je ferais s'ils étaient dans mon pays. Que je sois bien ou mal, c'est un autre débat. Est-ce qu'ils savent ce qui est bon pour eux? Peut-être pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils font ce que je ferais si des types patrouillaient comme ça dans ma ville. Alors j'essaie de les traiter avec respect et dignité, et de pas foutre tout en l'air quand je fouille. Si tu n'as rien à cacher, dis-nous où sont les armes. Des armes, j'en ai pas. Il n'y a aucune arme ici. Si j'avais des armes, je ne serais pas restée en Irak. C'est ton mari qui a les armes? Je ne suis pas mariée. Tu n'es pas marié? Non, je ne suis pas mariée. Pourquoi? Tu as des enfants? Non, c'est le fils de ma sœur. J'ai jamais vu une femme mentir comme ça. Si tu veux, je peux la frapper. Je la frappe tout de suite. Ça me pose pas de problème. Maman, c'est qui ce monsieur? « 15 h, c'est l'heure de la 3e prière de la journée. La patrouille rejoint sa base. Les fouilles sont terminées pour aujourd'hui. En ville, c'est le jour du marché aux bestiaux, mais le cœur n'est pas aux affaires. On ne parle que de l'arrivée des parachutistes de la 82e. Ils sont entrés par la force. On les fera sortir par la force. Nous nous battrons. Nous défendrons tous notre terre, tous les Irakiens. Depuis quand les résistants sont des terroristes? Ils veulent juste défendre notre pays, c'est tout. L'Amérique dit qu'elle est venue nous libérer, maintenant c'est à nous de nous libérer de l'Amérique. On dit que les combattants viennent de Syrie. Non, non, il n'y a que des Irakiens. Ce sont des Irakiens qui se battent. Un peu plus loin, dans l'un des lycées de la ville, même ressentiment envers les Américains. Le directeur vient tout juste de sortir de prison. Les GIs l'ont interrogé. Ils le soupçonnaient d'avoir participé à des attentats. L'avenir est incertain pour le moment. Les élèves ne savent pas ce qu'ils vont devenir. Ils peuvent sortir de l'école et se faire arrêter ou bien même tuer sur le champ. Moi, j'ai passé 8 jours en prison. Et on a un élève d'une autre classe qui, lui, est emprisonné depuis plus d'1 mois. Les Américains n'ont aucun respect pour notre façon de vivre. Ils ne se rendent pas compte que nous sommes un peuple qui veut vivre libre. Ils ne comprennent pas.
Ils ne savent que tuer, arrêter. Tout ce qu'ils nous font subir, on ne peut pas l'accepter. Et on ne l'acceptera jamais. Chez les GIs, c'est l'heure des rations de combat et des DVD. Au menu, hamburgers sous vide et crackers, devant un classique sur la guerre du Vietnam, bien sûr. C'est quoi la différence entre ici et le Vietnam? Ça n'a rien à voir avec le Vietnam. Non, ici t'as pas besoin d'aller chercher la baston, elle te tombe dessus toute seule. Nous, on cherche pas les fusillades. Mais quand ça arrive, on s'amuse. Non, non, c'est pas les tirs de mortier ou les combats qui me font flipper. Ça, c'est moins dur pour moi que d'être loin de ma famille. De ne pas voir ma mère, mon père ou mon frère. On leur dit rien de ce qui se passe ici, on en dit le minimum, vraiment. On leur dit juste que tout va bien. Au rez-de-chaussée, le lieutenant Brown prépare déjà les opérations du lendemain. Avec une obsession, protéger la vie de tous ces jeunes soldats et surtout ne pas leur faire partager ses doutes. C'est difficile, on demande à des jeunes soldats de 17 ou 18 ans de prendre en un quart de seconde la décision d'ouvrir le feu, de tuer ou pas. Pour ça, il faut du discernement, il faut être capable de contrôler ses émotions. Il faut avoir envie de continuer à aider même si on se fait tirer dessus, de se dire que tout le monde n'est pas l'ennemi ici. Vous avez déjà tué? Si j'ai tué moi? Je ne sais pas. J'ai vidé mon chargeur, j'ai vidé mon chargeur avec d'autres, et en face, je sais qu'il y a eu 5 morts. Mais je ne sais pas. Il faut quoi pour tenir ici? Il faut avoir une foi aveugle en ce qu'on fait. Et moi, je me demande si ce que nous faisons ici est vraiment juste. Mais je suis bien obligé d'y croire. Cette nuit-là, depuis la terrasse de leur QG, les Américains tireront plusieurs obus de mortier sur un terrain vague de la ville. Juste pour marquer leur présence et pour se rassurer, aussi, un peu.